Après une journée de repos bien méritée, j'aurais souhaité que le PMU me réserve une analyse moins complexe, parce que cette course-ci, il faut le dire, elle n'a pas été facile à analyser. Mais bon, comme d'habitude, on va essayer de tirer notre épingle du jeu de la plus belle des manières. Et avant d'aller voir quoi que ce soit d'autre, je souhaite la bienvenue sur les nouveaux sur la chaîne. La bienvenue sur les nouveaux sur la chaîne. Ça n'a pas de sens. En tout cas, sentez-vous à la maison, les nouveaux. Oui, ici, c'est la bonne humeur. On parle d'œuvres, on parle de choses très sérieuses, même si de temps à autre on éclate de rire, même si de temps à autre on a quelques casseroles comme ce que je viens de faire. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir une analyse efficace qui nous amène chez le caissier aussi régulièrement que possible. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous aider à faire. Autant par cette vidéo gratuite, autant par mon service payant. Mais bon, pour cette course-ci en particulier, il faut savoir qu'on se retrouve avec deux profils. Là, si on va dans notre fichier base Optimizer, pour les nouveaux, une fois de plus, ceci est un fichier qui est également disponible aux abonnés, mais pour la course support Quintet en particulier, je l'utilise pour recréer les conditions de la course qui nous intéresse. Tenons par exemple, aujourd'hui nous sommes à Cagnes-sur-Mer. On va dire Cagnes-sur-Mer. Allez, Elvis, Cagnes-sur-Mer. Oh, oh, j'ai pris Cagnes-Midi aussi. On va dire Cagnes-sur-Mer. Là, j'ai été un peu paresseux. Sur mer. Bingo. Cagnes-sur-Mer. On prend les courses support quintet seulement. Voilà, on prend uniquement le quintet. On prend 4 ans. Bon, ici, on prend la distance de 4000 mètres. Déjà, allez, on y va. Et dans ces conditions, on se retrouve avec 7 courses. 7 courses au total. Du coup, on se dit quand même, prenons l'âge le plus approprié, qui est 4 ans. Et voilà, on se retrouve avec littéralement plus ou moins les mêmes conditions. La seule grosse différence, j'ai bien dit grosse différence, c'est au niveau de handicap divisé deuxième épreuve. Parce que pour la plupart, les courses quintées sont des handicaps divisés première épreuve. Il faut faire la différence, hein, parce que les nouveaux, je parle des nouveaux turfistes. Beaucoup ignorent qu'il y a une grosse différence entre la première épreuve et la deuxième épreuve. Logiquement, troisième, quatrième épreuve. Je crois que parmi les statistiques que je vais publier sur la chaîne bientôt, parce que 2024 s'annonce avec beaucoup de nouveautés que je vais enfin pouvoir déployer. Parmi ces nouveautés, il y aura des contenus, astuces, statistiques et tout ce qui est intéressant pour des turfistes qui veulent gagner gros, tout naturellement. Et parmi ces statistiques, je vais vous révéler les nuances en termes de rapport qu'il y a entre les handicaps divisés première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, quatrième épreuve. Vous serez surpris de voir à quel point il peut y avoir beaucoup d'argent à se faire dans ces autres courses-là. N'empêche qu'aujourd'hui, la seule différence pour le moment, c'est ici, eh bien, 19. Bon, on peut un peu négliger. Dans ces conditions, que nous réserve la course? Vous n'êtes pas préparé pour ça, les gars. Vous n'êtes absolument pas préparé pour ça. Généralement, ça a été le prix de la Picardie. Faut quand même le dire. Je sais pas trop. Du coup, en rapport moyen pour ce prix en particulier, on s'est retrouvé avec 330 euros. 330 euros au tiercé désordre. Ok. Donc, vous voyez que le PMU, à défaut d'avoir ce fameux prix de la Picardie pour aujourd'hui, ils se sont portés vers cette autre course-là. Et généralement, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les tocards qui dictent leurs lois dans le tiercé. Je ne sais pas trop si ce sera exactement le cas pour ce prix de la Bourgogne. C'est même la raison pour laquelle on allait voir comment ça se passe là à côté. Donc, ne vous gênez pas, on va le faire ensemble dans un instant. Donc, pour ce qui est du prix de la Bourgogne, ah pardon, jusqu'ici, cet historique nous dit que les tocards se comportent bien. Les favoris sont plutôt malmenés dans l'ensemble parce que vous voyez que dans cet historique ici, sur les trois premiers favoris, il n'y a que là, le tout premier favori qui est arrivé deux maigres fois dans tout l'historique. Ça, c'est vraiment trop peu. Maintenant, la question se pose. Est-ce que ce fameux prix de la Bourgogne a les mêmes caractéristiques que ce qu'on vient de voir ici? Parce qu'il faut le dire, ce qu'on vient d'appliquer, ça ne se limite pas au prix qui nous intéresse. Donc, si on va voir le prix qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la Bourgogne, on se retrouve avec un rapport moyen tiercé désordre de 125 euros. C'est déjà une bonne nouvelle parce que dans tous les cas, on a plus de 100 euros de rapport moyen au tiercé désordre. Ça veut donc dire que il faut s'attendre à ce que les rapports soient plutôt intéressants dans l'ensemble. Et quand on vient regarder ici dans cette zone, on se rend compte que euh, ici, les favoris ont tendance à se comporter un peu plus de fort belle manière que de l'autre côté. Et d'où mon hésitation, parce que là, je me suis demandé
comment on fait cette fois-ci? Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que je vous recommande de, de vous fier exclusivement au prix de la Bourgogne que voici, ou bien je dis que voici dans l'optique où les trois premiers favoris ont quand même plus ou moins leur mot à dire. Ça reste quand même équilibré, il faut le dire. Les rapports en disent long. Ou bien est-ce qu'il faut vous recommander de vous intéresser plutôt à cette optimisation, ce qui, elle, recrée simplement les conditions de la course, quel que soit le prix. Bon, hmm, assez difficile à dire, assez difficile à dire. La seule chose qui me gêne un peu, euh, vraiment assez difficile à dire, parce que, oh, on va voir, on va voir, on va voir. Dans l'ensemble, quand même, tout laisse présager que la course ne sera pas facile, parce que avec toutes les analyses que je fais, autant pour, je veux dire, analyse gratuite, autant pour les abonnés, tout laisse supposer que la course ne sera pas facile dans son ensemble. Ce qui fait que on pourrait de manière assez conservatrice, conservatrice ou conservative, conservative, français là, faut pas te déranger. Donc, ici, on se retrouve avec un profil qui, cette course en particulier, encore que, bon, disons qu'on va se jeter à l'eau et on opte pour ceci. Ça veut dire ce profil de course plutôt difficile. Difficile où les tocards, normalement, devraient avoir leur mot à dire, même si ces tocards en particulier sont assez spéciaux. Autrement dit, casse-tête, parce que le 2 et l'As se retrouvent dans les tocards. On sait bien que ce sont les bons chevaux, mais qui portent beaucoup de poids. Donc, du coup, c'est peut-être ça qui fait toute la complexité de cette course aussi, hein. Mais bon, on avance et puis on va se dire que jusque-là, quand même, à défaut d'avoir cette tocard-ci, on peut essayer de fixer d'autres outsiders. Et là, ceux de l'axe, ceci pourrait être intéressant. On va voir, on va voir, on va voir. Mais toujours est-il que les couplets qui devraient bien payer ou mieux payer sont ceux qui vont fixer euh, outsider et gros outsider tocard, hein. D'après ces statistiques, si on a plus de chances dans ce sens-là. D'après ceci, c'est vrai que c'est une course de 14 partants, c'est pas rien non plus. Bon, quand je dis c'est pas rien, c'est comparé aux courses de 16 partants auxquelles on est souvent habitué. Mais bon, pour le moment, quand même, la tendance est du côté, est plutôt vers l'arrière du pronostic. On verra ce que ça va donner. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai envie de vous lire la synthèse. Ensuite, je vais vous révéler d'autres données très intéressantes que beaucoup de turfistes ont tendance à croquer avec beaucoup d'appétit. Donc, pour le moment, disons qu'on lit la synthèse. Elle recommande de mettre l'accent sur 13, 11, 3, 4, 5, 12, 8, 9. Je reprends. 13, 11, 3, 4, 5, 12, 8, 9. Et ce coq qui a peut-être envie, nous sommes en fin d'année, hein, peut-être qu'il voudrait passer dans une casserole, je ne sais pas trop. Ou peut-être c'est un pronostic qu'il voudrait nous... Encore moins, je ne sais pas trop. Mais bon, si le mot a dit, je vais l'attraper et l'amener ici. Voilà, juste à côté de l'ordinateur pour qu'il parle comme il se doit. La synthèse, je reprends encore. Vraiment, pour les nouveaux, désolé, hein, ici c'est comme ça. On n'a pas de stress là. On s'amuse, on se détend. Si vous avez quelque chose à manger, allez manger là. Prenez ça, regardez la vidéo en mangeant. Ne vous gênez pas trop. Et donc, la synthèse, elle dit 13, 11, 3, 4, 5, 12, 8, 9. Tocard, 2, 7, As. À tout moment, vous pouvez vous rendre sur mon site chevaldebase.com pour découvrir toutes les synthèses de la journée. Bon, c'est vrai que ceci, je n'ai pas encore mis à jour parce que normalement, ces mises à jour vont venir, on va dire quoi, sensiblement 30 minutes après la mise en ligne de cette vidéo-ci. Et là, j'enregistre ceci, ces mots en particulier, il est 18h07. Donc, d'ici 19h, nous sommes bien mardi. D'ici 19h ou maxi 20h, ces données-ci seront sur le site internet, ne vous gênez pas. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo du 25, vous avez sûrement pas loupé ces super bases. Ça veut dire, j'ai donné ceci gratuitement. Comme c'était les fiestas, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas offrir ça gratuitement à beaucoup de turfistes, pas qu'aux abonnés? Et du coup, comme historique, on voit bien que euh, ici, du côté des super favoris, on a eu 3 réussites sur 4.
Du côté des super outsiders, on a eu combien? On a eu 1, 2, 3, 4, 5 réussites sur 8. Ce qui est très intéressant, et ça c'est l'une des grosses forces de ces super outsiders, c'est que ils sont très performants, quel que soit le type de favori, enfin le type d'outsider qu'on vise. Parce qu'il faut le dire, mon objectif avec ceci, c'est de vous orienter pour savoir quel bon associé greffer à peut-être des favoris ou à d'autres outsiders pour générer de gros rapports. Et s'il y a une grosse tendance concernant ceci, et même qu'un abonné m'a contacté il y a quelques heures, il me disait à quel point il est fan du code 9, 10, 11. En tout cas, tout ce qui cible ces fameux gros outsiders ou des tocards, même que délaissés. Parce que si on prend le code 9, 10, 11 ou 9, 10, 12 que voici, 9, 10, 11, 9, 10, 12, on se retrouve littéralement avec des données qui sont tellement récurrentes et qui mettent tellement les tocards en lumière et de fort belle manière, tout naturellement, que ce serait presque idiot de ne pas en tirer profit. Vous vous rendez compte que pour cette course-là, et je crois que pour la journée, s'il faut même revenir strictement sur la journée de... Attendez que j'annule. On revient strictement sur la journée de vendredi. Je vais vous montrer quelque chose. Et rassurez-vous, euh, bon, je n'ai pas encore traité cette donnée-ci. Parce que là, j'ai préféré enregistrer la vidéo quintée et ensuite je vais continuer l'analyse des autres courses. Une fois que les données seront disponibles, on va voir. Si je suis de bonne humeur, je vais encore les mettre en ligne gratuitement, mais ce sera beaucoup plus mercredi, peut-être en matinée, dans les coups de peut-être 10 heures, ça dépendra. On va voir, 9 h, 10 heures. On verra, c'est pas encore une promesse gravée dans du marbre, s'il vous plaît. Pour le moment, il faut quand même retenir que pour cette journée-ci, dans cette vidéo du 25, j'avais bien attiré l'attention des turfistes sur ces trois courses en particulier. Et là, ce sont les turfistes fans de gros gains ou de gros rapports. Ces trois courses-ci, donc ceci, ces deux-ci et puis celle-là. Pourquoi? Parce que ici, ça disait 7e, 8e et 9e de la synthèse. 9e, 10e et 11e de la synthèse. Et là, 7e, 8e, 9e de la synthèse. Et quels ont été les rapports pour ces courses en particulier? Si on va sur ces courses-là, on va se rendre compte qu'effectivement, les gains étaient loin d'être dérisoires. Parce que ici, au rapport, le tiercé a rapporté 180 euros, le tiercé 178, le tiercé 115, et la couplet gagnant 65, 48, 37. Les placés, les couplets placés dans l'ensemble ont plutôt bien payé puisque ça a rapporté, en gros, couplet placé, hein, 18 euros de rapport moyen. Ce qu'il y a de très 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 intéressant, c'est que on s'est retrouvé dans une course comme celle-ci, donc 7, 8, 9. Ici, un délaissé a fait l'arrivée du tiercé. Et là, on a un tocard qui a fait l'arrivée du tiercé. Ici, on a encore un fameux tocard qui a fait l'arrivée du tiercé. C'est comme pour vous dire que s'il arrivait que je donne encore ceci gratuitement et que vous ne voulez pas jouer tous les tocards, vous pouvez simplement vous accorder en priorité ces super outsiders qui fixent de gros, gros tocards. Parce que beaucoup de turfistes n'iront pas chercher de tels chevaux. Et du coup, comme vous serez très peu à aller jouer, logiquement, les rapports seront élevés. Parce que, tenez par exemple, ici, on se retrouve avec un deuxième qui rapporte 21,1 euros. Ça, c'est The Show pour la deuxième place. Ici, il rapporte 16 euros, deuxième place. C'est pas donné. Généralement, ils sont soit premier, soit deuxième. Attendez que j'aille prendre 7. Si je prends 7, 8, 9. Non, c'était quoi? C'était 8, 9, 10. Ok, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Là, ce sont les courses où on a les plus gros outsiders en général. Là, dans ces conditions, on se retrouve avec quelque chose de très, très instructif. Mais dans tous les cas, plus on va loin, plus on va très loin dans le choix des outsiders à jouer, plus on a des chances de décrocher de très gros rapports. Ici, cette course du 25, elle a généré, c'est celle qui a rapporté 187 euros, non, 178 euros, voilà, avec 48, 178 euros au tiercé des autres. Vous voyez qu'il y a vraiment de très belles choses à en tirer. Ça veut donc dire quoi? Quand je vais publier la vidéo, je vais quand même attirer de nouveau votre attention sur ces codes si on en trouve. Et la bonne nouvelle actuellement, c'est que j'ai optimisé ma base de données Turf Sniper, celle que j'utilise pour les pronostics des abonnés et qui n'est pas accessible au public. Même les abonnés n'ont pas accès à cette base de données-là. Donc, quand ce sera le cas, comme je l'ai optimisé, il y a de fortes chances qu'on tombe sur ce type de profil un peu plus régulièrement que d'habitude.
Parce que là, jusqu'ici, depuis le 11, parce que j'ai commencé à publier ça, ça devait être le 11 ou le 12. Depuis le 11, en tout cas, du 11 au 25, ça n'a généré que 1, 2, 3, 4, 5. 5 courses. Mais ce n'est pas un souci puisqu'on va grimper en cadence. Ce ne sera pas un souci, ne vous en faites pas. Donc, c'est comme pour dire que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et à gagner. Et du coup, il n'y a pas de raison que vous ne preniez pas votre abonnement. Parce que pour les abonnés, certes, on a ces super bases aussi, mais il y a d'autres pronostics que je propose pour la course support Kente et des couplets un peu plus spécifiques que je propose pour une ou deux autres courses de la journée. Ça veut dire que ce sont des couplets qui sont vraiment, vraiment taillés pour apporter gros sans vous faire réfléchir. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et c'est le début d'une nouvelle année qui se pointe à l'horizon. Il n'y a pas de raison, honnêtement. Je sais à quel point c'est pas facile de trouver de bons pronostiqueurs. Et quand vous en trouvez un, je ne comprends pas pourquoi on hésiterait ou on réfléchirait à s'abonner. Enfin, je comprends aussi, je comprends que c'est pas toujours aisé. Mais quand on peut le faire, on doit le faire. Vous n'avez rien à y perdre. Honnêtement, vous avez absolument tout à y gagner. Venez, prenez votre abonnement, ça coûte 30 000 francs CFA ou bien 49 euros par mois. Pour me contacter, il y a un lien, disons deux liens dans le premier commentaire de la vidéo. Premier lien, vous me contactez sur WhatsApp. Deuxième lien, vous me contactez sur email. Et normalement, tout devrait aller sur des roulettes. Je vous dis comment vous abonner et ensuite, je vous donne accès à ces pronostics-là. Si vous voulez perdre du temps, il n'y a pas de souci. Prenez du temps, perdez du temps. Je vais vous exposer les résultats de presque tout ce qu'il y a à savoir régulièrement et au fil du temps, vous allez regretter de n'avoir pas pris cet abonnement un peu plus tôt. Mais bon, chaque chose son temps. On continue avec la synthèse. Notre deuxième synthèse nous dit 3, 13, 4, 11, 12, 2, 5, 9. Je reprends. 3, 13, 4, 11, 12, 2, 5, 9. Tocard, 7, 8, As, 14. Synthèse tocard. On se retrouve avec 5 tocards au total avec une priorité sur 7 As. C'est vrai que si on fixe cet As-là, le 7 semble être une bonne base, mine de rien. Mine de rien, je veux dire quoi? S'il fallait choisir entre les deux chevaux qui ont le plus de poids et l'un de ceux qui ont le moins de poids en termes de tocard, logiquement, je prendrais plus celui qui a le moins de poids. C'est tout à fait logique. Mais bon, ça reste les courses. On va voir ce que ça va donner. Donc, dans l'ensemble, la synthèse tocard nous dit 7 As comme préféré. Ensuite, 2, 8, 14 comme additif. Au total, 7 As, 2, 8, 14, donc 5 tocards à explorer. Le cheval qui n'est pas censé terminer premier de la course, c'est le numéro 5. Donc le 5 n'est pas supposé terminer premier. Et chose très rare, le 13, qui est le premier de la synthèse, forme avec lui le couplet gagnant interdit. Donc couplet gagnant interdit, 5-13. Tiercé à ne pas jouer, 4-12-9, 13-3-5, 12-8-9, 4-5-11, 7-13-2, 13-11-3. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer, 4, 12, 9, 13, 3, 5, 12, 8, 9, 4, 5, 11, 7, 13, 2, 13, 11, 3. Et là, on avance, on avance, on avance. C'est où je vous expose mes super basses couplées. Ouais, je sais, je suis trop pas normal. Je suis allé fixer 12, 8, 9 contre toute logique. Parce que, non, si on revient ici, contre toute logique, parce que ici, ça nous dit, il faut s'orienter du côté des tocards. D'accord. Et là, ça nous dit, c'est plutôt dans l'axe que ça va se passer. On dit, ouais. Et là, ça dit, c'est plus une histoire de favori. Favori ou bien outsider tocard. C'est pas facile de prendre une décision, les gars. Du coup, je ne me suis pas fié à mon intuition, rassurez-vous. J'ai quand même tendance à utiliser beaucoup de paramètres pour valider ou invalider les bases que je retiens pour les coupler. Et là, la somme de ces paramètres ont eu une légère préférence pour 12, 8, 9. Vraiment une très légère préférence pour 12, 8, 9. Ça veut donc dire qu'on va les fixer et puis on essaye de voir ce que ça va donner. Si ça passe, bravo. Si ça passe pas, je vais me cacher. Je vais me cacher. Et on va rapidement avancer, presque sortir de cette vidéo-ci en montrant ceci. Ceci, c'est
c'est le rendu de l'historique pour Cagnes-sur-Mer avec, on va dire quoi, là j'ai préféré ouvrir, hein, parce que là, normalement, les anciens, en tout cas ceux qui me suivent régulièrement, savent que j'aime bien fixer le nombre d'autocars. Mais ils savaient que pour ce profil en particulier et cette base de données en particulier là, on n'a pas ce profil où on n'a que trois tocards à Cagnes-sur-Mer. Et du coup, ça complique un peu les choses. Donc, j'ai pris dans l'ensemble tout ce qui, tout ce qui nous tombait sous la main. Mais il faut quand même noter que ici, les favoris ne sont pas à leur aise, honnêtement. Les trois premiers favoris ne sont absolument pas à leur aise en général. Ça va plus vers l'arrière une fois de plus. Seconde chance, plus tocard. Donc, on va vraiment observer ce que cette course-ci va nous réserver. Et tout naturellement, si vous voulez propulser vos grains, passer à la vitesse supérieure et faire de l'année qui commence une année pas comme les autres, venez honnêtement, prenez votre abonnement, vous avez absolument tout à y gagner. Il est temps d'essayer quelque chose d'autre, de faire des choses différemment de ce que vous avez fait d'habitude pour obtenir des résultats encore meilleurs. Je veux dire, tant qu'on s'en tient à ce que je propose. Il n'y a pas de raison qu'on perde puisqu'en moyenne on gagne 7 fois sur 8 au couplet et même que les TAC, avec les super outsiders qui frappent très fort, on va maintenant dire aux abonnés, ok, si vous voulez jouer au jeu simple gagnant, au jeu show, ou bien je sais pas trop quoi, venez, faites ceci. Si vous voulez des TAC ou des trios, allez essayer ceci parce qu'il y a de très belles réussites qui vous y attendent en jouant de gros outsiders. Ceci est la première vidéo pour cette journée de mercredi. Ça, c'est la première vidéo si finalement je me décide à proposer ces super bases gratuitement pour la journée du 27. On va voir, on va voir. Donc, comme quoi, c'est peut-être pas la dernière vidéo pour cette journée. Si c'est pas le cas, je vais publier ceci, une autre vidéo. Je vais vous donner encore un peu plus de détails concernant les codes qu'on va dénicher. Mais bon, à chaque vidéo, son challenge, je viens d'honorer celui de cette vidéo-ci en sachant quand même que c'est pas une course facile. On sait d'office que c'est absolument pas une course facile parce que on peut s'orienter dans tous les sens pour essayer de tirer son épingle du jeu. Donc pour le moment, on va se dire que c'est une course plutôt difficile dans l'ensemble et agir en tant que tel. Ne pas prendre les choses trop facilement, quoi. Voilà. Good. J'ai terminé l'enregistrement de cette vidéo. Je vais aller continuer l'analyse des autres courses de la journée. D'ici là, je vous souhaite de passer du bon temps. Plus que quelques heures avant 2024, on va faire le bilan, ou bien on est en train de faire le bilan, ou bien on a déjà bouclé et on sait déjà précisément quelle trajectoire donner à 2024. Mais si j'avais une seule recommandation à vous faire, une seule, ce serait de ne pas vous fixer trop d'objectifs. Ou bien, plus simplement, ce serait de ne pas juste prendre des résolutions. Parce que en début d'année, les gens sont trop motivés à prendre des résolutions. Je suis résolu, hein. Non, pas vraiment résolu. Donc, fixez-vous si vous êtes à votre début d'un point de vue purement entrepreneurial ou bien je ne sais pas trop, côté santé, fixez-vous ne serait-ce qu'un seul objectif pour les 3 ou 4 premiers mois de l'année. Un seul objectif. Commencez par un seul. Bossez dur chaque jour, non-stop, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, logiquement, dès qu'on a acquis les habitudes nécessaires pour cet objectif-là, on peut y greffer un deuxième ou un troisième, suivant votre force de frappe, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça, c'est concernant tout ce qui est finance. Et me voici qui suis en train de parler objectif de vie, alors qu'on parle de course de chevaux là. Bon les gars, en tout cas, disons qu'on s'arrête d'abord. Qui sait, si vous êtes intéressé par cette thématique-là, on verra bien, parce qu'il y a en 2014, oui, 2014, ça fait bientôt 10 ans. En 2014, j'ai écrit un livre. Oui, je m'intéresse également à d'autres choses, les gars. C'est pas que les courses de chevaux. J'ai écrit un livre qui explique comment atteindre ses objectifs. Donc, du coup, s'il y a des gens intéressés, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, pour le moment, je m'arrête et je me limite à la thématique de cette vidéo qui parle des courses de chevaux. Je m'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai qu'elle est assez longue, mais il n'y a pas de souci. J'ai fait l'effort d'être aussi fidèle à moi que possible en vous souhaitant une excellente journée ou peut-être soirée, ça dépend de quand vous allez regarder la vidéo. Dans tous les cas, portez-vous bien les gars. Ciao, ciao.